Bon. Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. On va commencer, merci de prendre place. Ah, ça va nous changer, pardon, on est live là, Monsieur Jumel. Donc pour la télé, Monsieur Jumel a dit, je vais être sage, il y a mon président aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne le sache pas. Bon, Mesdames, Messieurs les présidents, je comprends que cette salle est un peu plus difficile à trouver que la précédente, on va s'y habituer. Et je réitère, puisque c'est la première séance formelle avec la quasi-totalité des commissaires présents dans cette salle, que je souhaite la décorer, parce qu'elle me semble un peu déprimante après une année passée au soleil. Et donc je lance un appel à candidature. Je voudrais des belles photos d'agriculture, d'industrie, de télécom. Donc s'il vous plaît, réfléchissez. Le tourisme, donc envoyez toutes vos idées à Thierry qui va nous faire une petite sélection. On va décorer ces murs qui sont très ternes. Bien, c'est une semaine, s'il vous plaît. C'est une semaine résolument européenne qui nous occupe, qui je pense occupe la France et accessoirement aussi l'Allemagne, puisqu'on a eu hier un sommet franco-allemand qui, de mon point de vue, en tout cas, a produit un certain nombre d'avancées notables. Mais avant de nous lancer dans le travail d'aujourd'hui, je voudrais vous annoncer la création d'une mission d'information commune avec nos collègues de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. Ça ne va évidemment pas vous surprendre. Moi, j'ai souhaité que le Parlement continue son travail après le vote de la loi Egalim. Et Barbara Pompili, ma collègue de la CDDT, s'en est bien volontiers accordée. Donc cette mission sera commune à nos deux commissions. Elle comprendra 18 membres, 10 République En Marche, 3 LR et un député de chacun des autres groupes. Un appel à candidature sera lancé dans les prochaines heures par chacun des groupes. La composition de la mission sera annoncée ultérieurement. Moi, je souhaite personnellement, évidemment, qu'au-delà de la transpartisanerie et de la transcommission, si je puis dire, qu'elle représente, les différentes sensibilités au sujet de ce sujet un peu compliqué soient aussi représentées. Semaine européenne, je disais, sommet franco-allemand hier. Demain, nous aurons une audition conjointe avec nos collègues de la Commission des affaires européennes. Nous auditionnerons le commissaire finlandais à l'innovation, quelqu'un de très intéressant sur un sujet qui nous est cher. Donc je vous engage à noter dans votre agenda demain matin 9h30, 11h30, pardon, ça commence bien, donc demain 11h30. Mais en attendant, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner une proposition de résolution relative à une agriculture durable pour l'Union européenne. Je tiens à remercier la Commission des affaires européennes et ses deux rapporteurs ici présents, Alexandre Freschi et André Chassaigne, qui, je pense, ont été à l'origine de ce projet de résolution et l'ont discuté dans le cadre des réunions habituelles de la Commission des affaires européennes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, on a beaucoup parlé d'agriculture, on a beaucoup travaillé sur l'agriculture. Je ne reviens pas sur toutes les étapes de notre travail depuis un an. Ce que je souhaiterais quand même vous dire, c'est qu'on l'a tous vu, il n'est pas rare que dans le cadre des discussions nationales sur l'agriculture, on bute d'une manière ou d'une autre sur la contrainte européenne, soit parce que telle ou telle mesure n'est pas autorisée, soit parce que telle ou telle mesure nécessite un appel à l'Union européenne. Et donc les négociations de la politique agricole commune, de la nouvelle PAC qui s'engage, sont évidemment un élément essentiel de la stratégie agricole future de notre pays et de l'Union européenne. La PAC, on la connaît, elle a été lancée en 1962, Edgar Pisani en a été un des grands architectes, et je tiens à saluer sa mémoire ici. Je pense qu'il aurait eu 100 ans cette année, et il a été un des grands architectes de la politique agricole en France en général, et de la PAC. Saluons donc sa mémoire. La PAC, elle a eu ses succès. On sait qu'elle a permis de nourrir l'Europe de manière autosuffisante pendant un certain nombre d'années. Elle a eu aussi ses limites. On ne reviendra pas là-dessus. On en a beaucoup discuté aussi dans le cadre de la loi Egalim. Mais clairement, aujourd'hui, pour moi, doit faire partie de la solution. Mais ceci nécessite d'avoir une négociation ambitieuse, et pas seulement quantitativement, mais aussi qualitativement, pour que la PAC nous permette d'assurer les 3 durabilités essentielles qui, pour moi, doivent constituer l'agriculture française dans une agriculture européenne forte. D'abord, la durabilité économique. Évidemment, il n'est possible que si on arrive à avoir des exploitations agricoles performantes, innovantes sur tout le territoire pour que le développement rural se fasse.
La durabilité sociale. La PAC joue un rôle très important dans la stimulation du marché de l'emploi dans les zones rurales. Il faut que cette réforme permette le maintien, voire même l'accroissement évidemment, du niveau d'emploi dans les bassins ruraux. Et évidemment, la durabilité environnementale, le véritable défi du XXIe siècle, qu'est l'environnement, qui peut être surmonté par un travail agricultural engagé et volontariste, mais qui demandera évidemment énormément de travail. La PAC est en perpétuelle évolution, nous devons adapter notre agriculture au changement, notamment pour s'inscrire dans un processus de durabilité économique, environnementale et sociale. Au-delà du débat sur les moyens financiers, nos travaux doivent donc insuffler cet esprit de transformation profonde que nous souhaitons mettre en place pour l'agriculture française. Monsieur Sampastous, ici présent, a été désigné rapporteur par notre commission. Je vais donc lui donner la parole pour une dizaine de minutes. Je prendrai ensuite les orateurs principaux de chaque groupe pour 4 minutes et je passerai ensuite la parole à nos 2 rapporteurs invités. Messieurs, bienvenue, pour 5 minutes chacun. On aura ensuite une réponse du rapporteur, puis des orateurs des différents groupes qui pourront intervenir chacun pour des durées de 2 minutes. Nous avons aussi été saisis de 49 amendements déposés, dont 6 ont été retirés. Il nous reste donc 43 amendements à examiner. Je précise, notamment à l'insistance de nos 2 rapporteurs de la Commission des Affaires européennes, que ce texte sera inscrit, au cas où nous l'adopterions, à l'ordre du jour de la séance publique du jeudi 28 juin 2018. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.